Et tout de suite, l'émission, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Cette semaine marquée par Pâques, avec un coquillage, on pouvait entendre la mer, et en cassant un œuf, on pouvait entendre la messe. Un drôle de week-end pascal. Pénélope. Oui. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Voici la première fabrique de crottes de bique. Ça ne sert absolument à rien, c'est pas du chocolat, c'est bien de la merde. Voici l'entraînement des cosmonautes femelles qui apprennent à sucer en apesanteur. Ça n'a pas l'air facile. Et puis voici le fou qui repeint l'air. Regardez-le. Ouais. Voilà une petite finition du travail d'orfèvre russe. Lundi. C'est lundi qu'on apprend que près de 8000 faillites d'entreprises ont été enregistrées de janvier à mars en Angleterre et au Pays de Galles. Un record depuis l'établissement de ces statistiques en 1980, chiffré à 25 000 l'an dernier. Elle pourrait passer à 40 000 cette année. Il n'y a pas de gag là. Bah non, c'est une vraie nouvelle. Poisson d'avril. Ah, vous m'avez bien vu, c'est vrai que lundi c'était le 1er avril. Et c'est vrai aussi que tous les ans, à la même époque, le 1er avril, Jean-Pierre Elkabbach a mangé un poisson qui fait coin-coin, préparé avec amour par sa femme Nicole Avril. Mardi. Mardi, un jeune New-Yorkais de 100 ans a... 100 ans? Pour un jeune New-Yorkais? Oui. Les légumes frais et la viande sont aussi rares en une URSS qu'un juif noir non pratiquant de droite vivant dans un 8 pièces avec vue sur la place rouge. Mercredi. Mercredi, les téléspectateurs ont été gâtés pour la 150e émission de Jean-Pierre Foucault puisqu'elle a été interrompue par les syndicats. C'est vrai. Sinon, mercredi Sinon, mercredi, rien. Il ne se passe jamais grand-chose le mercredi de Pâques. Alors, cette année non plus, ça n'a pas failli à la tradition, vous savez. C'est vrai, et c'est vrai que notre reporter est donc allé au zoo, d'où il nous a rapporté ces quelques images, Pascal. Pénélope. Voilà quelques images de zoo rapportées par notre reporter. Regardez cette maman ours avec ses deux bébés ours. Voilà, voilà un bébé ours. Alors c'était assez calme mercredi. Hein. Comme tous les jours, comme tous les mercredis de Pâques, Alain. Voilà, donc il n'y avait pas grand-chose dans l'actualité. Voilà, ces petits... Et voilà un autre ours mort. Avec deux petits oursons morts également. Et alors c'est vrai que ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose, donc tous nos confrères bien de la 5, d'Antenne 2, étaient là pour filmer cet événement sans intérêt d'ailleurs. Hop, notre reporter est fait la gueule. Voilà, donc un petit mercredi. On peut passer au jeudi. Jeudi, une nouvelle victoire de la CGT. Un tableau de Léonard de Vinci représentant une chaise vide et un paysage derrière. C'est ce que vous pouvez voir au Louvre tous les jours pendant 2 minutes. En effet, après tant d'années de procès, Mona Lisa a eu gain de cause. Elle peut enfin aller pisser pendant ses heures de travail. Bravo la CGT, merci pour la Joconde. Alors, combien faut-il de brins d'herbe à la vache pour faire un verre de lait? Combien faut-il de litres d'essence à un tracteur pour retourner un bout de terre qui donnera assez de blé pour remplir une cuillère à soupe de farine? C'est la poule, hein, oui. C'est bien ça, c'est la poule qui a fait l'œuf. Je ne sais pas. Hein, ou l'œuf qui a fait la poule, en tout cas on ne sait pas. Mais dans ce cas, d'où vient le coq et à quoi servait-il? Combien faut-il de litres d'eau de mer pour faire une pincée de sel? Eh bien, c'est à la suite de ces nombreuses questions que Bernard-Henri Lévy s'est retourné le cerveau en faisant des crêpes. Voilà, un petit peu compliqué comme nouvelle, mais vendredi. Vendredi, joli exemple de reconversion pour Margaret Thatcher qui ne sait plus quoi faire pour se faire remarquer. La semaine prochaine, elle tondra la pelouse à poil. Impossible pour cette femme de trouver une manucure. 6 mois qu'elle est au téléphone, les manucures pour cette jeune dame, eh bien, c'est pire que les plombiers. Enfin, voici le plus petit entraîneur de baseball du monde. Pas de casquette à sa taille, mais alors quelle énergie! Allez, Samedi, Rika Zaraï perd son procès après son inculpation de complicité d'exercice illégal de la pharmacie. Il faut donc s'attendre à la sortie prochaine de Sans chemise, sans pantalon, version rap.
L'image de la semaine, Pénélope. De la semaine Pascal. Pascal. Oui. Hein? Eh bien, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. On a dit à Régis qu'il avait un chat dans la gorge, regardez. Il le cherche. Qu'il est con, ce Régis. C'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine émission, bonsoir.